Cogito, Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Renforcement de la capacité de production globale, innovation scientifique et technologique agricole, augmentation soutenue des revenus des agriculteurs, mesures d'assistance régulières et ciblées, construction d'une campagne belle et harmonieuse. Telles sont les grandes priorités dégagées pour faire progresser la modernisation agricole et rurale et promouvoir une revitalisation rurale intégrale. La Chine a dévoilé mardi le document central numéro 1 de 2026. En tant que première déclaration politique publiée chaque année par les autorités centrales, ce document est considéré comme un baromètre des priorités nationales. Il s'agit du 14e document central numéro 1, consécutif, consacré aux questions agricoles, rurales et paysannes depuis 2012, soulignant l'importance constante qui accorde les plus hautes instances du pays. Durant la période du 14e plan quinquennal, la capacité de production agricole globale a atteint de nouveaux sommets. Les acquis de la réduction de la pauvreté ont été consolidés, le niveau de vie des agriculteurs s'est notablement amélioré et la revitalisation rurale a enregistré des progrès significatifs. La période du 15e plan quinquennal constitue une étape cruciale pour poser des bases solides en vue de la réalisation essentielle de la modernisation socialiste. La modernisation agricole et rurale étant une pièce maîtresse de la modernisation à la chinoise, et 2026 marquant le début de ce nouveau cycle quinquennal, mener à bien le travail relatif à l'agriculture, aux zones rurales et aux agriculteurs revêt une importance stratégique vitale. Les documents appellent ainsi à combler les faiblesses dans le secteur agricole et rural et à accélérer les progrès vers la transformation de la Chine en une puissance agricole moderne au cours du 15e plan quinquennal. Il réaffirme la nécessité de donner la priorité absolue aux questions liées à l'agriculture, aux zones rurales et aux agriculteurs, de promouvoir le développement intégré urbain-rural et de veiller à ce que les politiques de soutien à l'agriculture, aux agriculteurs et aux campagnes portent des fruits plus substantiels. Des orientations précises sont tracées autour d'objectifs clairs. Faire de l'agriculture un pilier économique moderne, doter les zones rurales des conditions de vie essentiellement modernes et permettre aux agriculteurs de jouir d'une existence plus prospère et plus épanouie. Pour un pays aussi peuplé que la Chine, garantir la sécurité alimentaire nationale est une exigence fondamentale. En 2025, la production céréalière chinoise s'est maintenue au-dessus de 700 milliards de kilogrammes pour la deuxième année consécutive. Le document central numéro 1 fait de l'amélioration de la capacité de production globale, de la qualité et de la compétitivité de l'agriculture sa première priorité. Les efforts vont s'intensifier pour mettre en œuvre une nouvelle série d'initiatives visant à augmenter la capacité de production céréalière de 50 milliards de kilogrammes. Pour y parvenir, les documents insistent sur la nécessité de redoubler d'efforts pour développer des variétés céréalières supérieures et améliorer la qualité des grains. Les documents prévoient également de rehausser l'efficacité de l'innovation scientifique et technologique agricole. Le pays encouragera le développement de nouvelles forces productives agricoles adaptées aux conditions locales, en promouvant l'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur, en élargissant les applications des drones, de l'Internet des objets et de la robotique, et en accélérant l'innovation dans les technologies clés de biofabrication agricole. La deuxième priorité réside dans la mise en œuvre des mesures d'assistance régulières et ciblées. Après l'éradication de la pauvreté absolue,
la Chine a instauré une période de transition de 5 ans pour consolider les soutiens aux régions et populations nouvellement sorties de la pauvreté. Fin 2025, tous les objectifs de cette période ont été atteints. Cette année, le document central numéro 1 introduit pour la première fois les concepts des mesures d'assistance régulière et ciblées. Pour consolider et élargir les acquis de la lutte contre la pauvreté, le document prescrit d'affiner les politiques de soutien permanentes, d'apporter une aide plus précise et opportune, d'accroître l'efficacité de l'assistance par l'industrie et l'emploi et d'adopter des mesures différenciées et adaptées pour les zones moins développées. Promouvoir une augmentation stable des revenus des agriculteurs constitue une autre priorité majeure. En 2025, le revenu disponible par habitant des résidents ruraux a atteint 24 456 yuan, en hausse réelle de 6% sur un an. Selon les experts, malgré une croissance régulière ces dernières années, les défis pour maintenir cette dynamique se multiplient et se complexifient. Le document met donc l'accent sur ces leviers cruciaux. La Chine s'emploiera à soutenir la croissance des revenus en protégeant et stimulant l'engagement des agriculteurs dans la production céréalière, en développant des industries au niveau des districts qui profitent aux ruraux, en stabilisant l'emploi des travailleurs migrants et en déployant des mesures multidimensionnelles pour stimuler la consommation rurale. Concernant cette dernière, des efforts seront fournis pour renforcer et moderniser la consommation dans les campagnes, améliorer les infrastructures et la qualité des services et développer de nouveaux modes et scénarios de consommation tels que les ateliers dédiés au patrimoine culturel immatériel ou les campings de loisirs. Construire une campagne belle et harmonieuse, offrant des conditions de vie et de travail de qualité, est une tâche essentielle pour faire avancer la revitalisation rurale. Le document central numéro 1 de cette année en fait une priorité explicite. Pour progresser vers cet idéal, en fonction des conditions locales, le document appelle à coordonner et améliorer l'aménagement territorial rural, à renforcer la construction et la maintenance des infrastructures, à uniformiser la fourniture des services publics de base au niveau des districts, à promouvoir la conservation et la restauration écologique globale, à approfondir la promotion des coutumes rurales civilisées et à bâtir des villages sûrs et gouvernés par les droits.